Donc ensuite on arrive dans une partie plus historique avec des personnages qui ont compté pour l'Australie. Ouais. He just died while he was on the ball. How do you know? How do you know? Donc là, Sir Henry Parkes, qui avait ses billets sur les... Enfin, sa tête sur les billets des 5 $. Donc les frères Griffiths. Ah ouais, donc Victor Cheng, on l'avait vu au musée de Madame Tussaud. Donc alors on nous dit que c'est un célèbre cardiologue qui a inventé la valve du cœur artificiel. Et il a reçu un prix international en 1984 pour avoir transplanté une jeune fille de 14 ans. Il est mort en juillet 91. Il a été abattu. Triste fin. Là, je crois que c'est un tableau interactif. Voilà. Ah, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'était un joueur de cricket. Sir Donald Bradman. Donc il y en a plein comme ça. Ah, c'est plutôt bien fait. Mais après, il y a 3 fois le même tableau. Ah non, si. Et comme ça, il y en a pour tout le monde. Alors, on retrouve des araignées d'ornier formol. Les scarabées. Ils sont bizarres, ils sont verts. Et donc sur la droite, on a donc d'autres personnalités connues. Bob Hawke, qui est le Premier ministre. Et président du parti Labour, les travailleurs entre 1983 et 1991. Donc Julia Gillard, qui est la première ministre australienne depuis 2010.
James Cook. Donc le capitaine James Cook, qui a été le premier Australien à faire une carte de l'Australie, de la côte Est. Donc c'était l'un des plus grands navigateurs, explorateurs et cartographes de tous les temps. Il a parcouru l'océan Pacifique 3 fois entre 1768 et 1779. Donc il a fait des détails de la carte de l'Australie, de l'île d'Hawaï, de la Nouvelle-Zélande et de beaucoup d'autres îles du Pacifique. C'est bien parce qu'à chaque fois avec les légendes on apprend pas mal de choses. Donc ensuite on continue la visite, on est dans une autre partie donc qui est la partie des photos de l'année 2017. Donc c'est que des photos en fait, d'animaux, de paysages, etc. Très joli ça aussi. Donc ça c'est à Port Macquarie. Donc là où je vais être un peu plus tard du côté du 15 janvier je crois, un truc comme ça. Donc là un kangourou qui saute dans l'eau. Des mouettes. Donc là un petit dauphin. Sympa. Une belle cascade. Donc à chaque fois ils disent où est-ce qu'ils l'ont pris. Là par exemple c'est un garçon de Lewis Dowin qui est âgé de 14 ans qui a pris la photo. Et ils expliquent un petit peu comment ils ont fait pour prendre la photo. Voilà. C'est beaucoup d'enfants là du coup. Ah, c'est des concours, c'est suite à un concours en fait. Là c'est une autre qualité quand même. On dirait une peinture. Il se dispute d'un poisson. Ah, en fait là c'est une montagne en Nouvelle-Zélande et du coup ils ont vu la lune à côté, c'est vraiment pas mal. Ensuite on a quelques photos donc, de paysages, donc que ce soit terrestre ou marin. Donc là bien sûr différents animaux.
Elle est marrante celle-là aussi. Celle-là est jolie, franchement. Ah, les baleines. Un banc de poissons. Oh, les tortues qui mangent. Je sais pas ce que c'est. Un jellyfish. C'est une méduse qui se fait bouffer par des tortues. Oh, donc ils sont vraiment hauts, hein. Ça c'est assez bizarre. Un crabe, bizarre comme crabe. Voilà, du coup là on a fait le tour. Ça y est, du coup la visite du musée pour moi elle est terminée. Donc c'était super intéressant, ça valait vraiment le coup d'y aller. Très joli, beaucoup de choses à voir. Et du coup, par cette chaleur là, c'était très bien. Et du coup dans le musée il y avait la clim. Voilà, donc là en fait on va aller voir la cathédrale qui est juste en face maintenant parce qu'elle est ouverte. Et donc là il est 5h moins 20. Donc j'ai quand même passé un petit peu de temps dans le musée, hein. Moi j'ai pris mon temps aussi, mais c'était très sympa. Et du coup quand on ressort on sent vraiment encore là, et là il fait encore vraiment chaud, même à 5h, c'est plutôt agréable. Ça je les avais pas vus l'autre fois quand j'étais venu. Du coup on va traverser. Ah il y a des palmiers aussi. Voilà, donc la cathédrale elle est vraiment en centre de Sydney. Donc là il y a le Hyde Park. Derrière un peu plus loin par là-bas, si on continue, on a le Harbour Bridge. Derrière la cathédrale en fait on a le Botanic Garden. Et au bout du Botanic Garden il y a l'opéra. Donc là on est sur la place devant la cathédrale. Et donc ils ont retiré les illuminations, ils ont encore laissé la crèche. Voilà. Et du coup quand il n'y a plus les illuminations il y a beaucoup moins de monde. Donc là on va aller voir la crèche avant qu'ils la retirent. Et donc l'Australie c'est un pays chrétien et très chrétien. Et notamment la première ministre défend cette position-là. En disant que l'Australie c'est un pays chrétien, et si on n'acceptait pas que ça soit ce cas-là, et bien les frontières étaient libres, étaient ouvertes et donc on pouvait partir.
tomber. Des gens qui sont à l'intérieur. C'est joli ça. Donc ils ont même mis le petit sapin de Noël à l'intérieur. Et du coup avec les vitraux jaunes comme ça, puis avec la luminosité de l'extérieur, ça fait très sympa. Donc là, il y a des images sur la vie de Jésus. Tout à l'heure, il y a une image où Jésus est tombé de sa croix pour la 3e fois. Là, ils vont bientôt l'attacher. Là, ils l'attachent. Ils ont même des écrans de télé. Il y a quand même du monde qui se recueille. Voilà. Donc là, la Vierge Marie. Donc là, on peut pas faire le tour en fait. C'est dommage. Donc au fond, on a un hôtel. On a Joseph. Donc, un autre hôtel. Quand même du monde. Donc c'est l'hôtel, donc avec la nef. Donc là on a l'orgue. C'est un vrai sapin. C'est un vrai sapin, ça a l'odeur. Ils ont fait une crèche à l'intérieur aussi.
les confessionnaux. Je crois qu'on dit comme ça. En tout cas, un confessionnal. Voilà. Et le sol est très joli aussi. Hein. Donc là, c'est tout pour tous les Australiens qui sont morts pendant la guerre. Et il y a pas mal d'Australiens en fait qui sont venus pour la Première et la Seconde Guerre mondiale défendre les Alliés. Et ensuite là, c'est l'entrée de la crypte. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 14h. Donc pour y aller c'est 5 $. Et bien sûr, moi il est 5h. Donc forcément je pourrais pas l'avoir. Du coup elle ressemble à ça. Ça y est, du coup là j'ai enfin vu l'intérieur de la cathédrale. Très joli, très reposant. Vraiment, c'est assez bizarre. En plus là avec les décorations de Noël, c'était plutôt sympa. Avec les sapins, les guirlandes, enfin les couronnes de sapins aussi le long des piliers. Ouais, c'est très joli. Du coup là il est 5h10. Je vais rentrer, je pense, parce que j'ai encore pas mal de choses à faire. Il faut que je vois avec ceux qui m'ont contacté pour faire le voyage avec moi le long de la côte est de l'Australie, donc avec mon van. Donc je vois ça, il faut que je les recontacte. Et puis il faut qu'on s'organise aussi pour demain, pour aller voir le feu d'artifice. Parce que je pense que demain ça va être la seule chose que je vais faire. Ça va être le feu d'artifice le soir et la tente toute la journée. Super, super. Voilà, j'ai hâte. En espérant qu'il fasse aussi beau qu'aujourd'hui. Parce que normalement ils avaient prévu de la pluie. Ah, j'ai plus de batterie sur ma caméra, donc là il est rechargé. Donc je disais que je vais rentrer, faire quelques courses pour préparer le pique-nique pour demain. Donc acheter quelques fruits, quelques légumes, des choses comme ça. Là-bas, on retrouve la police montée, donc sur ses chevaux, en cheval, ouais. Voilà. Et puis ça va être à peu près tout pour moi, je pense. Donc là pour rentrer, j'en ai pour une petite heure, le temps d'aller faire des courses aussi. Et voilà. Donc on va se retrouver tout à l'heure, je pense. Ça y est, du coup là je suis rentré. Il est 7h30, donc je suis rentré assez tôt du coup. J'ai eu le temps de faire mes courses. Du coup, je vais faire mon montage d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai pas mal de vidéos, je pense, ça va être assez long. Et il faut que je fasse celui d'hier aussi. Voilà, je pense que j'aurai le temps de faire ça ce soir. Et il faut que je m'organise aussi pour demain. Donc ça va être le programme de ce soir, donc pas grand chose. Et du coup, c'est à peu près tout pour moi pour ce soir. Donc je vous embrasse. Toutes et tous, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi ou une bonne matinée, une bonne journée, bref, je sais pas quand vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à demain pour la dernière journée 2017. Voilà, bisous tout le monde, salut, salut, salut!